Hey, salut à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment travailler en argentique a permis d'améliorer ma pratique photo. C'est parti! Ça fait maintenant plusieurs semaines que je poste régulièrement des vidéos sur cette chaîne de photos et je me suis dit qu'il était peut-être temps qu'on apprenne un petit peu mieux à se connaître, en tout cas que vous appreniez un petit peu plus sur mon histoire photographique et ma pratique. Alors, moi j'ai commencé la photo avec un appareil photo numérique, tout simplement parce que à l'époque où j'ai investi dans mon premier appareil photo, j'avais besoin d'un appareil photo qui était capable de faire de la vidéo. D'ailleurs c'est encore l'appareil avec lequel je me filme aujourd'hui, donc je suis toujours content de l'avoir. Au départ, quand j'ai acheté cet appareil photo, justement, je pensais pas du tout me mettre à la photographie, disons, de manière plus sérieuse, mais ma fiancée, que vous avez déjà vu plusieurs fois dans ses vidéos, pratiquait elle déjà beaucoup de photographie, notamment de photographie argentique, et ça m'a donné le goût d'aller plus loin. Pour le coup, j'ai fait mes premières armes photographiques avec un réflexe numérique. J'ai appris à me servir des modes manuels, des modes semi-automatiques, j'ai appris à retoucher mes photos sous Lightroom également, parce que ça devient très rapidement nécessaire si vous faites de la photo numérique un petit peu sérieuse de pouvoir retoucher vos photos, ce qui est pas forcément toujours le cas en argentique, et eh bien shooter en argentique ne m'intéressait absolument pas, bien que j'ai pas mal d'appareils photo argentiques à disposition à la maison, puisque ma fiancée elle ne travaillait exclusivement qu'en argentique. Puis après cette année et demie, je suis arrivé un petit peu dans une sorte de creux de la vague où travailler avec mon appareil photo numérique m'a totalement lassé, bien que j'avais du bon matériel et que je prenais toujours plaisir à faire des photos. Travailler en numérique, j'avais l'impression d'être totalement perdu dans le nombre de possibilités qu'il y avait tant à la prise de vue comme à la retouche ensuite sous Lightroom. C'est à ce moment-là que j'ai investi dans mon premier appareil photo argentique, le Canon A1 dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo, et que je suis parti en vacances pendant quasiment 2 semaines avec uniquement une seule pellicule, donc 36 vues, c'était une Kodak Hectar, une de mes pellicules favorites que j'ai chargée dans mon appareil photo, et je suis parti avec ces 36 vues pour mes 2 semaines. Ça a été pour moi un vrai déblocage par rapport à la photographie, ça a été pour moi une découverte, ou plutôt une redécouverte, parce que j'avais déjà connu l'argentique étant enfant, mais une redécouverte de la manière de prendre des photos, et surtout une redécouverte de comment réfléchir à son image. C'est à partir de ce moment-là, bien évidemment, que j'ai commencé à hybrider ma pratique, à travailler non seulement toujours en numérique parce que j'appréciais énormément les avantages du numérique, mais aussi en argentique, puisque je trouve que c'est une manière de penser, une manière de considérer l'image et une manière de se considérer soi-même en tant que photographe qui est différente dans l'intention que vous donnez à vos images. En quoi maintenant, parce qu'on va arriver quand même au cœur de cette vidéo, en quoi maintenant travailler en argentique m'a permis de m'améliorer dans ma pratique photographique en général. Première chose, ça m'a appris à trier mes images à la prise de vue. Avec le numérique, j'avais pris l'habitude de trier mes images lors de mon post-traitement. C'est-à-dire que voilà, j'avais peut-être 200 images, il fallait que j'en ai 20 et je les éliminais une à une, une à une, une à une. Ce qui rendait parfois le travail de post-traitement hyper fastidieux, puisque je me retrouvais avec 2 images de qualité équivalente que j'aimais tout autant, et il m'était très difficile de faire le choix entre telle ou telle image. Alors qu'aujourd'hui, j'ai tendance à plus choisir au moment de ma prise de vue et donc limiter ce dilemme-là lorsque je me retrouve dans mon post-traitement. Alors je m'explique un petit peu mieux. Le fait de travailler en argentique, lorsque je pars sur une séance photo en argentique, j'ai 36 ou maximum 72 vues sur 1 heure, 1 heure et demie de temps. Alors ça paraît peu, mais finalement, au lieu de déclencher à chaque fois, je vais cadrer la photo dans ma tête, je vais l'imaginer dans ma tête, je vais diriger mon modèle pour projeter ma photo avant même de la prendre. Et j'essaie de calquer cette pratique aussi en numérique. Alors, bien évidemment, l'idée c'est pas forcément de se limiter avec un appareil photo numérique ou de renier l'avantage qu'un appareil photo numérique de pouvoir faire 2000 photos sur 1 heure, mais plutôt de m'économiser du temps de travail lorsque ensuite je retouche mes photos. Au final, ça me fait gagner du temps et globalement, sur une séance d'1 heure, j'ai plus de photos de meilleure qualité puisque je les ai plus réfléchies, je les ai plus composées lors de la prise de vue, je les ai plus choisies lors de la prise de vue. Ce qui a 2 avantages, ça me fait gagner du temps et ça me donne l'impression de faire un meilleur travail, ce qui est toujours bon pour le moral. Deuxième chose que ça m'a apporté, c'est que ça m'a donné des points de référence colorimétriques et de traitement d'image. Alors, je vais m'expliquer parce que ça peut paraître un petit peu complexe, voire un petit peu absurde, mais c'est un avis très personnel. Lorsque tu shootes à l'argentique, forcément, tu vas aller acheter des pellicules qui vont avoir une certaine personnalité. Par exemple, voilà, la Kodak Hectar, elle tire vers les rouges, la Portra, elle tire vers les jaunes, la Fuji tire vers les verts, pareil en noir et blanc, il y a des pellicules qui vont être plus ou moins contrastées, il y a des pellicules qui vont plus avoir un moins de grain, etc. Ces pellicules, si elles
existent encore aujourd'hui, si elles sont encore fabriquées aujourd'hui, c'est qu'elles donnent des rendus d'image qui sont agréables à l'œil, qui sont des rendus d'image que la plupart des gens vont trouver agréables. À partir de cette connaissance que tu auras acquérie en shootant avec des pellicules argentiques, tu pourras traiter tes photos en t'inspirant de ces pellicules sans forcément les copier ou rechercher à retrouver exactement la même chose, mais en t'inspirant un petit peu de ces rendus-là et être sûr que tu as des rendus qui sont cohérents et qui vont plaire à l'œil. Alors c'est peut-être quelque chose de stupide et je pense que c'est aussi quelque chose de très inconscient, mais à force de voir des images en argentique, moi j'ai remarqué que j'avais tendance à traiter mes images numériques de la même manière, de manière même très inconsciente, parce que je retrouve des pellicules qui me plaisent en argentique et j'essaie de transférer un petit peu certaines des qualités de ces pellicules que j'aime bien au niveau de leur couleur, au niveau de leur rendu, dans mes images numériques. Ce qui donne, en troisième argument, ça me donne une production plus cohérente en numérique puisque je vais essayer de retrouver un petit peu à chaque fois des profils de couleurs et des profils esthétiques qui me plaisent et qui, je trouve, sont intéressants à étudier. Dernière chose qui me fait dire que pratiquer l'argentique, même de manière occasionnelle, ne peut que nourrir une pratique photographique numérique et globale, c'est que s'intéresser à l'argentique, c'est s'intéresser globalement à l'histoire de la photographie. En t'intéressant à l'argentique, tu vas forcément t'intéresser à des techniques anciennes, à des technologies anciennes, à des trucs et astuces qui ont été mis en place auparavant. Te rendre compte que beaucoup de ces trucs et astuces physiques de l'argentique ont été transférés en fait dans nos labos photo numériques que sont Lightroom et Photoshop, et tu vas pouvoir mieux utiliser et mieux comprendre ces outils puisque tu vas pouvoir en comprendre leur histoire. Alors c'est peut-être quelque chose qui peut paraître anodin pour beaucoup, mais je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant. Pratiquer la photographie argentique, c'est se connecter un petit peu à l'histoire globale de la photographie, aux techniques anciennes, et malgré tout, je pense qu'avoir cette connaissance des techniques anciennes ne peut que servir globalement à l'amélioration de la technique photographique générale. Alors une fois n'est pas coutume, j'aimerais terminer cette vidéo par une petite question, à savoir, pour vous, est-ce qu'il est plus facile de débuter la photographie en commençant par la photographie argentique ou la photographie numérique? Alors vous pouvez, je pense, répondre dans une petite annotation qui s'affichera là-haut, ou alors en commentaire. Ça m'intéresserait vraiment d'avoir vos avis et vos histoires par rapport à cette démarche photographique numérique argentique. Ça servira à ma réflexion et ça me permettra de revenir avec d'autres vidéos un petit peu plus nourries avec, voilà, vos avis à vous. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur comment je me suis amélioré en photographie en pratiquant la photographie argentique. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire ou à laisser un petit pouce bleu si ça t'a plu. Également à t'abonner à la chaîne pour pas manquer les prochaines vidéos. Et puis je te dis à la prochaine, bonne photo, salut à tous.